Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais peindre l'intégralité des décors. Je vais peindre le tout en une seule vidéo, je ne vois pas l'intérêt d'en faire plusieurs. En tout, il y a 12 caisses, 9 barils et 3 conteneurs. Quelle va être la durée de cette vidéo? Je ne le sais pas. Est-ce que je vais montrer tout en détail ou ne garder que l'essentiel? Vous le savez, moi je verrai plus tard au montage. En parlant de montage, je n'ai pas filmé l'assemblage, j'ai tout assemblé en une seule fois, et comme c'est relativement simple, je n'ai pas pris la peine de filmer. A savoir que le plus long a été débavurer les pièces, il y a pas mal d'attaches au niveau des pièces pour les conteneurs. Ah si, une chose qui peut quand même être pénible, c'est si vous n'avez pas d'élastique pour faire tenir les 4 côtés des conteneurs le temps que la colle sèche. J'avais des élastiques, donc je n'ai pas eu ce souci, mais ça doit quand même être un peu galère sinon. Comme vous pouvez le voir, les figurines sont déjà primées, et pour le faire, j'ai utilisé des primers Citadel, alors le Chaos Black et le Grey Seer. J'aurais pu tout faire avec l'un ou l'autre, mais j'ai un plan en tête. Je ne vais pas donner les détails tout de suite, vous découvrirez tout ça dans la vidéo, pas de spoiler. Si vous avez suivi les dernières vidéos sur cette chaîne, vous devez savoir que j'ai eu des problèmes avec le Grey Seer, donc là j'ai fait très attention au moment de l'appliquer. Et donc le souci venait du fait que j'appliquais trop de peinture. Sur cette canette, la pression de la gâchette est très difficile à doser. La différence entre soit noyer la figurine sous la peinture et soit avoir à peine suffisamment de peinture pour recouvrir la figurine est relativement minime. C'est un souci que je n'ai pas avec la canette de Chaos Black, où il est beaucoup plus simple de gérer le débit de la peinture. Donc on peut voir qu'à certains endroits, j'ai à nouveau eu le même problème. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même eu beaucoup moins de soucis et on peut voir que le résultat est quand même correct dans l'ensemble. Ce container est le premier que j'ai peint et on peut voir que sur ce panneau, il y a eu le même problème. Là également. Et des fois en divers petits endroits. Mais dans l'ensemble, bon, vu que c'est des éléments du décor, ça passe. Pour le Chaos Black, il n'y a eu aucun souci. Et c'est la même chose au niveau des barils. Pour peindre l'intégralité de ces figurines, je vais utiliser les peintures qu'on a déjà reçues avec l'abonnement Warhammer Imperium. Je vais écarter les 4 peintures métalliques, à savoir le Canoptech Alloy, le Runelord Brass, le Retributor Armor et le Leadbelcher. Je ne me vois pas peindre un conteneur entier avec du Retributor Armor, même si je serai amené à l'utiliser avec le Leadbelcher sur certains éléments. Je ne vais pas pouvoir peindre également avec le Shade Agrax Earthshade. Je ne vais pas non plus peindre un conteneur entier en Abaddon Black ou encore Axe White. J'utiliserai quand même ces deux peintures à différents endroits. Pour les conteneurs, il ne me reste plus que le Macrack Blue, le Mechanicus Standard Grey ou le Screamer Pink. Je n'ai pas trop envie d'utiliser le Macrack Blue pour un conteneur entier, car on l'a déjà pas mal utilisé pour peindre les figurines Space Marine. Je vais donc être amené à utiliser certaines peintures de ce set. C'est un set de peinture Army Painter, donc des Speed Paint. C'est l'équivalent des peintures contraste dans la gamme Citadel. J'ai craqué pour ce set de peinture, car je regarde pas mal de vidéos sur YouTube, et beaucoup de ces vidéos présentent des peintures de figurines à l'aide de peintures contraste. J'aurais pu acheter des peintures Citadel individuellement, mais là je trouvais bien pratique d'avoir un pack. Il y a pas mal de choix, il y a des verts, il y a différentes teintes de bleu, marron et du clair, du jaune rouge, donc voilà, ça me plaisait bien. Je n'utiliserai pas ces peintures pour peindre les figurines de la collection Warhammer Imperium, j'ai d'autres plans en tête. Mais dans l'état actuel, mes choix de peinture sont limités, et comme ce sont juste des éléments de décor, ça va me permettre de pouvoir faire des tests. Je vais commencer par peindre les caisses de munitions. Il y a 12 caisses, donc je vais faire 3 séries de 4. Pour la première, la base est faite en Mechanicus Standard Grey. Elle se prête bien pour les fournitures militaires. Pour la seconde série, j'utilise une couleur Speed Paint. C'est Camo Cloak. C'est ma première utilisation d'une peinture de type contraste. Je tâtonne donc au début et j'en mets pas suffisamment sur le pinceau.
Mais je corrige le tir rapidement. J'essaye de l'appliquer afin de bien en mettre dans tous les recoins. Voilà le rendu après la première couche. Je trouve ça un peu trop clair. J'avais vu dans une vidéo qu'il est possible d'additionner les couches. J'en passe donc une seconde. Le résultat sera beaucoup plus sombre, plus vers ce que je voulais obtenir. La dernière série de caisses est peinte avec une autre peinture speed paint. Là, c'est du Malignant Green. Avec un nom pareil, je ne m'attendais pas à une teinte aussi jaunâtre. Ça ne ressemble pas du tout à la couleur affichée sur la bouteille. C'est vraiment ma première utilisation de ces peintures. Et voilà, je vais devoir faire des essais pour savoir à quoi m'en tenir pour chaque peinture. Sinon, à ce stade, la seconde série est déjà peinte. Et avec un peu plus d'expérience, je trouve que j'applique cette peinture plus uniformément. Une fois toutes les caisses peintes, je passe à l'étape du brossage à sec. C'est la première fois que j'utilise cette technique et on peut voir qu'au début, je n'ai pas suffisamment essuyé le pinceau. Et juste après le premier coup de pinceau, je retourne le passer sur le sopalin. J'utilise du Corax White. Et mon but est juste de faire un léger passage, juste histoire de faire ressortir les arêtes. C'est une étape plutôt cool et rapide une fois que le pinceau est suffisamment nettoyé. Je fais le même traitement pour les caisses des 3 séries, vraiment pour souligner un peu plus les arêtes. Pour les 2 dernières séries, ça aurait été sûrement mieux avec autre chose que du Corax White, mais je fais avec ce que j'ai, et comme c'est léger, c'est pas choquant non plus. Je continue la peinture avec le Retributor Armor. Sur les caisses, il n'y a que l'Aquila à peindre. Je ne le montre pas dans la vidéo pour ne pas qu'elle dure des plombes, mais le plus long va être de faire tous les contours. Pour la série de caisses à droite, j'avais hésité à peindre l'emblème en Lead Belcher afin de créer plus de contraste, car là les teintes se rapprochent pas mal. Mais au final, ça va bien rendre avec le Retributor Armor et je ne suis pas déçu de l'avoir choisi. J'enchaîne avec l'Agraxer Shade que je vais passer sur tous les emblèmes. Pour l'application, il faut juste faire attention de ne pas laisser trop de grosses gouttes, sinon au séchage le résultat est pas génial. Bien entendu, je le fais sur toutes les séries, et on peut voir à droite que l'Agraxer Shade permet de vraiment bien faire ressortir l'Aquila. Je continue avec l'Agraxer Shade, mais uniquement sur la première série. J'ai pris un pinceau plus fin, et je vais le passer dans tous les recoins, là où se trouve normalement la saleté. C'est pour donner un côté plus usé, plus utilisé aux caisses de munitions.
On voit très bien la différence quand on compare l'avant et l'après. Ensuite, pour encore faire plus ressortir l'Aquila, je vais passer quelques contours en Canoptek Alloy. Alors, c'est peut-être un peu trop clair pour le coup, mais je vais quand même poursuivre. Et au final, je trouve ça génial. Ça donne beaucoup plus de définition à l'emblème et ça le fait beaucoup plus ressortir. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas et j'adore le rendu final. La dernière touche que j'apporte aux caisses, c'est de simuler des éraflures, des égratignures d'usure. C'est également la première fois que je teste cette technique. Certains utilisent des morceaux de vieilles éponges. Dans mon cas, ce n'est pas de l'éponge, c'est une matière de protection qui était dans un carton. Et ça fait l'affaire tout autant. La peinture utilisée est le Lead Belcher, afin de simuler que sous la peinture, la caisse est en métal. Il faut appliquer la peinture sur les coins et les arêtes, là où la caisse est le plus susceptible de prendre des coups ou de frotter quelque part. À l'application, il faut bien faire attention de ne pas trop appuyer pour ne pas faire de trop gros pâtés. Mieux vaut y aller tranquille au début et s'adapter à la quantité de peinture disponible sur l'éponge. Il ne faut pas hésiter non plus, une fois qu'on est passé sur les zones les plus exposées, à donner des petits coups aléatoires, ça permet de rajouter de la diversité à l'ensemble. À présent, je vais attaquer la peinture des barils. Je commence par faire un brossage à sec pour faire ressortir les arêtes sur les collets, je ne sais pas si c'est le bon terme. Comme pour les caisses, c'est fait en Corax White et c'est toujours aussi simple et rapide à faire. Je donne plutôt des coups de pinceau de haut en bas afin de faire plus ressortir les arêtes orientées vers le haut pour simuler qu'elles reçoivent plus de lumière que les autres. Ensuite, pour tous les barils, je vais peindre la section du milieu en Corax White. Là, c'est le premier baril que je peins et honnêtement, ça me prend beaucoup trop de temps. Heureusement, au fur et à mesure, je vais améliorer ma façon de peindre et je ne vais pas y passer des heures. Parce que pour tous les barils, au final, je vais devoir passer 2 couches. Pour 3 barils, je vais faire les 2 sections restantes en Screamer Pink. Au départ, je voulais ne passer qu'une seule couche, et si on voyait le noir derrière, je pensais que ça simulerait l'usure de la peinture, mais en fait non, ça donne juste un effet d'une mauvaise peinture, donc là aussi, je vais en passer 2 couches.
Il ne faut pas non plus oublier de peindre le couvercle. Pour les autres barils, j'ai décidé d'utiliser du Mechanicus Standard Grey et du Macrack Blue. On peut voir qu'à présent, je suis beaucoup plus efficace pour les peindre. Comme pour le Screamer Pink, j'en passerai 2 couches. Et pareil, on n'oublie pas les couvercles. Comme pour les caisses, je peins les aquila et les crânes avec du Retributor Armor. Je passe au Leadbelcher pour faire quelques petits détails. Je vais également en appliquer sur les espèces de rivets. Ce sont des détails qui seraient restés invisibles, et là ça permet de bien les faire ressortir, surtout au niveau des sections qui ne sont pas peintes en blanc. Je passe à l'Agraxer Shade que je vais passer sur les parties dorées. Ensuite, je vais passer en haut des sections. Pareil que pour les caisses, là où va plus se stocker la crasse. Je ne l'ai pas filmé, mais plus tard, j'en rajouterai également dans le bas des sections. Je fais également quelques coulures pour simuler la corrosion. C'est vraiment fun à faire et il faut essayer de ne pas faire toujours les mêmes afin de les rendre plus aléatoires. Pour le couvercle, je fais le contour, je passe le pinceau dans l'eau et j'essaye de mélanger les deux afin de faire une transition moins marquée. Comme pour les caisses, je fais quelques arêtes au Canoptech Alloy sur les surfaces dorées. J'essaye d'être vraiment minutieux pour ne pas faire de grosses taches claires. En conclusion, je ne vais pas faire qu'une seule vidéo, j'en suis déjà presque à 20 minutes et je vais donc faire les conteneurs dans une vidéo séparée. Au départ, j'étais pas super enthousiaste pour peindre les éléments du décor et au final, j'ai super kiffé, vraiment beaucoup. Je n'ai pas suivi de notice de peinture, j'ai fait comme je voulais. J'ai essayé de nouvelles techniques comme le brossage à sec et l'utilisation de morceaux d'éponge pour ajouter les éraflures. J'ai également pu tester des peintures speed paint qui vont encore me demander de la pratique, mais ça viendra. Une autre chose super positive, c'est que je me retrouve avec des modèles que je considère terminés. Je ne pense pas que j'y apporterai d'autres modifications. Et le sentiment d'avoir des pièces entièrement finalisées, eh bien c'est bien cool. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo autant que moi j'aurais kiffé peindre ces figurines. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo. Je ne l'ai jamais demandé sur mes vidéos précédentes, mais ça m'a quand même pris énormément de temps pour peindre, mais également pour monter la vidéo. C'est la plus longue que j'ai fait. Et voilà, avoir ce retour positif, ça encourage énormément. Vous l'avez déjà sûrement entendu autre part sur YouTube, mais c'est vraiment le cas. Je vous laisse avec les rendus finaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour la suite.